Entre deux cœurs, noisy, Lisette pleure, Henri s'effrite, Jeanne murmure, Sam se tait, Irène s'égare, l'amour s'enfuit. Responsabilité ou passion qui crie, un serment brisé, une nuit sans abri. Entre deux cœurs, qui choisira? L'affection, le cœur qui bat. Les silences pèsent, les regards fuient, les promesses flottent, rien ne s'unit. Ils se cherchent, ils se perdent, sous les étoiles, l'amour s'enterre. Responsabilité ou passion qui crie, un serment brisé, une nuit sans abri. Entre deux cœurs, qui choisira? L'affection, le cœur qui bat. Les silences pèsent, les regards fuient, les promesses flottent, rien ne s'unit. Ils se cherchent, ils se perdent, sous les étoiles, l'amour s'enterre. Responsabilité ou passion qui crie, Pasteur, comment as-tu pu exposer mes problèmes devant tous les comités de l'église? Je suis membre comme tous les autres. Et pourtant, c'est ma vie que tu as exposée devant tous. Sam, ce que tu traverses est sérieux. Je ne pouvais pas porter ces fardeaux seul. Tu sais, l'Église est une famille spirituelle et nous nous soutenons ensemble. Et ma réputation? Et celle de ma femme? As-tu pensé au moins à cela avant de mettre cette réunion publique? Sam, je comprends ta douleur. Mais tu dois savoir une chose. L'Église ne se forme pas sur base des apparences. Nous ne sommes pas là pour te juger, mais pour chercher la lumière ensemble. Tu sais, certaines décisions ne nous appartiennent pas, Sam. Ils doivent être confiés à Dieu. Imagine, vous êtes sur le point où l'avortement devient une option. Mais cet enfant, cet innocent, ces choix ne devraient-ils pas être laissés à Dieu? Écoute Sam, nous allons prier tous pour vous et pour votre famille. Et Dieu fera son œuvre. Pasteur, je suis déçu. Maintenant, je comprends ce que ma femme disait. Sam, Dieu est toujours là pour nous, même quand nous sommes perdus et même quand nous doutons. Restez fort, Dieu va faire pour vous.
Wow. Bonjour. Bonjour. Toujours en retard. Harry, c'est à cause des embouteillages. C'était pas par choix. Comment ça va? C'est pas grave. C'est quoi cette urgence? Harry, ce que j'ai à te dire n'est pas facile à entendre. Mais c'est très grave. Grave? Jean, qu'est-ce qui se passe? Harry, j'ai voulu t'en parler en dehors des bureaux pour qu'on puisse voir si on va réfléchir ensemble. Je t'écoute. Harry, je suis enceinte. Wow. Et la fin est de tout. Comment ça? C'était le jour de la fête de la société. On était ivres. Tu te rappelles pas? Et on l'a fait encore 2 semaines après. Jeanne, tu m'avais dit que tu n'étais pas dans ta période ovulatoire. Mais comment est-ce que c'est possible? Henri, je ne sais rien. Ça m'échappe complètement. Et si ce n'était pas mon enfant? Pourquoi me dire ça alors que tu es marié? Henri, il y a 6 semaines, mon mari n'était pas là. Il était en voyage. Jeanne, il est au courant. Oui. Et il m'a demandé d'avorter. Actuellement, dans ma maison, c'est dit pire catastrophe. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on en parle, pour qu'on puisse voir si on va trouver la solution. Je ne peux pas te conseiller de faire ça. Tu sais, dans ma famille, un avortement peut t'écouter la vie. Je vais essayer de réfléchir. Mais sache que, peu importe la pression, ne cède pas à ses caprices. Ta vie avant tout. Et si tu as besoin d'en parler, je serai toujours là. Merci, Harry. Vraiment, merci. Sinon, comment tu vas? Comment va la famille? Ça va. Rachel, tu ne peux pas imaginer d'à quel point je suis dévastée. Harry me trompe. Explique-moi bien. Comment tu l'as découvert? J'ai surpris une conversation téléphonique. Une femme lui parlait avec tendresse qu'il ne me réserve plus. Tout est clair maintenant. Lisette, je sais à quel point c'est douloureux. Mais avant de prendre une décision radicale, pose-toi la bonne question. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je veux qu'il souffre autant que moi. Je vais lui faire payer. J'ai tout sacrifié pour lui. J'ai renoncé même à mon travail pour l'aimer pleinement. Et voilà comment il me remercie. Lisette, la douleur pousse à des réactions brutales. Mais ton avenir ne peut pas être bâti sur la colère. Il faut toujours réfléchir avant d'agir. Tu mérites quelqu'un qui respecte ton amour. Mais avant tout, tu dois agir en toute dignité. Et si la dignité c'était de partir? Partir est une décision lourde de conséquences. Peu importe ta décision,
Tu ne dois pas la prendre sous l'emprise de la colère. Elle ne doit pas être une décision qui va te ruiner, mais plutôt une décision qui va te rendre plus forte. T'as compris, ma chère? Bien sûr. Oh, dis-moi, que tu l'as vu aujourd'hui? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu connais les femmes. Jusqu'ici, aucune réponse qui pourrait me faire danser sous la pluie. Mon gars, cette femme ne t'aime pas. Et si tu veux mon avis, laisse tomber et allez chercher ailleurs. D'où viennent ces infos? Tu oublies les bavardages des commères du comité de l'église? Et tu veux dire que? Tout ce que je sais, c'est que la femme de son oncle est enceinte. Mais pas de son oncle. Ça te donne une idée des genres de femmes qu'on a ici? Monsieur, tu es un grand détective vraiment. Écoute, si tu ne bouges pas, moi je vais faire mon pas. Et pour te prouver que je ne rigole pas, je t'enverrai une photo quand je serai avec elle. Ezekiel, cette histoire m'a choqué. Maman Jeanne, la femme d'évangéliste, est-il sérieux? Moi, je respecte son mari. Et je préfère laisser ça comme c'est. Bah, tant pis. Ne viens pas pleurer quand tu la verras au bras d'une autre. Ça m'est arrivé là. Mais comment tu peux manquer autant de maturité et de sagesse? Sam, le problème des couples devant le comité ecclésiastique. Je suis désolé, Jeanne. Ce n'était pas mon intention. Alors c'était l'intention de qui? Tu m'as ridiculisé devant tout le monde. Dis-moi, qui va encore me respecter dans cette église? Comme si c'était toi la victime. Tu penses au moins à ce que tu fais toi? Tu regrettes au moins tes erreurs, Jeanne? Oui. Oui, je ne suis pas parfaite.
Mais c'était pas une raison pour m'exposer devant tout le monde. Les problèmes conjugaux se règlent en famille, Sam. Regarde où on en est maintenant. Nous sommes la risée de toute la communauté. Et tout ça, c'est à cause de toi. Tout ça, c'est à cause du pasteur. Je n'ai jamais imaginé qu'on en arriverait là. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'avortement? Je pense que ce serait mieux. On pourrait mettre fin à tout cela, une bonne fois pour toutes. Sam, regarde-moi. Jamais, je le répète, jamais je ne ferai une bêtise pareille. Réfléchis bien, Jeanne. C'est moi ou cet enfant? Entre deux cœurs, le vent hésite. Lisette pleure, Henri s'effrite. Jeanne murmure, Sam se tait. Irène s'égare, l'amour s'enfuit. Responsabilité ou passion qui crie.